Le Seigneur veut faire quelque chose de glorieux ce soir dans ta vie. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Et en ce moment, nous voulons inviter l'homme de Dieu. Nous voulons inviter l'homme de Dieu pendant que nous acclamons. Nous invitons l'apôtre. L'apôtre. Le Saint-Esprit est là. Et voilà ce qui arrive. Les maladies s'enfuient. Les aveugles volent. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants. Les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous te magnifions. Merci encore pour ce moment merveilleux où tu nous admets dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta divine présence au milieu de nous. Nous voulons nous abandonner entièrement entre tes mains. Fais-nous grâce en ce jour. Nous sommes venus à ton rencontre et nous voulons recevoir quelque chose venant de ta part. Sers-toi de nous comme des simples instruments. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je prie que mon intellect soit inerte afin que l'Esprit de Dieu puisse communiquer ta pensée, ta parole avec force, efficacité, gloire, en étendant ta main qui se produisent des guérisons, de miracles et de prodiges par le nom puissant de Jésus-Christ du Nazareth. Sature ce lieu de ta gloire et de ta présence et apporte la joie et la paix dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer Dieu. Je vous prie de prendre place. Merci. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai mon jeune pianiste, il pourra m'accompagner. Hein? Chris. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis très content d'être là en ce jour, cet après-midi, au milieu de mes frères, de mes sœurs, de ma famille. Alors, je dis un grand merci à Dieu qui a rendu ce moment possible. Et merci aussi au pasteur Serge, qui est également mon beau-frère, comme il a dit. C'est vrai, amen. Il a épousé, il a piqué ma sœur. Amen. Merveille, que Dieu te bénisse, femme de feu. Alors, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné. J'ai des fils et des filles qui m'ont accompagné en ce jour. Alors, je voudrais également qu'on puisse bénir Dieu pour leur vie. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, vous qui m'avez accompagné? Je vois Déborah, Marie-Éline, Victoria. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et je bénis Dieu pour Nadine et Dieu. Hey, tu es là aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt à décoller aujourd'hui? Voilà, je n'ai pas l'impression. Regarde-moi ton voisin, dis-lui, attache ta ceinture. Ouh là là, regarde bien dans les yeux. Dis-lui, attache. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je crois de tout mon cœur que quelque chose va se passer. Quelque chose de beau, de bon, de merveilleux. Alors, le thème qui nous a été proposé s'intitule « Mon étoile doit briller ». Mon étoile doit briller. Alors, nous sommes dans la parole de Dieu, dans le livre de Philippiens,
Nous allons prendre Philippiens au chapitre 2. Nous allons prendre deux textes. Philippiens, c'est le premier texte au chapitre 2. À partir du verset 14 au verset 16. Et puis nous lirons Ésaïe chapitre 60, le verset 1er au verset 2. Il est écrit ceci dans Philippiens chapitre 2, le verset 14 au verset 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Je ne pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er au verset 2, il est dit ceci: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est une parole pour quelqu'un. La lumière de quelqu'un est en train d'arriver, est en train de se lever. Il dit: la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Alors le sous-thème que je nous propose en ce jour, cet après-midi, s'intitule « Tu dois briller comme un flambeau ». Tu dois briller comme un flambeau. Celui qui parle ici, c'est une étoile qui parle. C'est un homme que Dieu a pris du néant pour faire de lui un géant. Un géant dans la foi. Un géant qui a bouleversé le monde, qui a secoué sa génération, pas parce qu'il était extraordinaire. C'était un homme ordinaire, mais qui avait foi dans un Dieu extraordinaire, capable de bouger les choses, capable de faire vibrer le monde, capable d'emmener un impact réel et considérable parce que sa lumière s'était levée. Je parle ici de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était, avant sa conversion, un persécuteur de l'Église. Et un jour, alors qu'il allait pour arrêter les chrétiens, il sortait de Jérusalem pour aller arrêter les chrétiens qui étaient à Damas. Et sur le chemin de Damas, la lumière va lui apparaître. Christ, Dieu, va éclairer sa vie, éclairer son être, éclairer, n'est-ce pas, ces ténèbres. Et là, il voit Jésus dans la gloire, Jésus dans la lumière, et qui lui parle en disant: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Et voici, cet homme va rencontrer Jésus. Il va avoir une rencontre sincère avec le Dieu vivant qui est la lumière, le soleil levant qui nous visite d'en haut. Et sa vie devient une étoile. Tu ne peux devenir qu'une étoile qu'en contact avec le soleil levant. Tu ne peux devenir qu'une étoile car lorsque tu rencontres celui-là même dont il est dit, il est l'étoile brillante du matin. Tu ne peux devenir une étoile que lorsque sa lumière pénètre ta vie pour éclairer tes ténèbres et te sortir des prisons du péché, des prisons de l'ignorance, des prisons de la captivité, des prisons de l'occultisme, des prisons des puissances maléfiques et sataniques. Sa vie n'a plus jamais été la même. Un homme bouleversé de l'intérieur. Vous savez, briller ici n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Car plusieurs brillent de manière extérieure, mais en réalité ne brillent pas. Et tu comprendras tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont des véritables étoiles et d'autres ne sont que des étoiles filantes.
Les étoiles qui ne possèdent rien, qui sont creux je dirais, en eux-mêmes. Il n'y a rien du tout. Ce n'est que de la boue, ce n'est que de la poussière. Et qui parle, c'est Paul. Il écrit cette épître de Philippiens alors qu'il était en prison. Cette épître a été écrite destinée aux chrétiens qui étaient à Philippe, une église que lui-même a fondée. Il a écrit cette épître autour de l'an 60 après Jésus-Christ. Comment est-ce que Paul est arrivé dans cette ville de Philippe? Puisque c'est à eux qui s'adresse. Et derrière eux, par ricochet, c'est nous tous qui sommes concernés. Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul tâtonnait, il cherchait, il voulait aller à la Mysie, il voulait aller dans certains lieux. L'Esprit de Jésus ne le permettait pas. Et un Macédonien lui apparaît en vision en disant, viens ici et secours-nous. Et il comprend, il discerne que Dieu l'appelait à aller jusqu'où ça, en Macédoine. Et Philippe était une des grandes villes de la Macédoine. Et c'est là que Paul va atterrir. Vous le voyez dans Actes, pour ceux qui veulent la référence, Actes chapitre 16, à partir du verset 11 jusqu'au verset 30. On nous parle de comment Paul est arrivé là, à Philippe, dans la ville de Philippe. Et j'ai noté quelques événements qui vont se produire lorsqu'il va arriver là. Vous savez, lorsque vous êtes une étoile, votre présence quelque part change les choses. Non. Quand vous êtes une étoile, même si au départ vous êtes informe, apparemment vous êtes informe et vide, mais votre présence attire quelque chose. Il y a un mouvement dans le monde spirituel. Il y a un bruit qui se passe dans le monde spirituel qui va commencer à emmener des choses dans le monde physique et matériel. Voilà pourquoi les étoiles ne font pas trop de bruit. Il y a des gens qui font trop de bruit mais qui n'ont aucun fruit. Mais lorsque tu portes du fruit, les fruits feront du bruit sans que tu ne fasses du bruit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, est-ce que je suis à la bonne église ici? Est-ce que je suis à la bonne église ici? Je dis, le temps arrive où tu ne vas plus te battre pour qu'on te reconnaisse. Ah non, on ne me reconnaît pas. Ah non, on ne me voit pas. Non, ce qui est en toi va tellement être éclatant, va tellement être visible que les gens seront obligés de te dire, on a besoin de toi. On a besoin de toi dans cette famille. On a besoin de toi dans cette ville. On a besoin de toi dans cette entreprise. On a besoin de toi. C'est pour cela qu'il faut avoir de la matière plutôt que des paroles en l'air. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Paul arrive, sans forcer, la ville commence à bouger. Tu vas bouger la ville. Tu vas bouger ton quartier. Je dis à quelqu'un, les choses dans ta famille vont commencer à bouger. Parce que quand on est une étoile, les choses commencent à se passer. Première des choses, je vous ai dit ça, Acte 16, vous voulez lire 11 jusqu'à 30. Première des choses, lorsque Paul, l'étoile, arrive à Philippe, on nous dit qu'il y avait une femme d'affaires du nom de Lydie qui s'est convertie. Il va commencer à avoir des conversions autour de toi. Parce que la lumière qui est en toi doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ah, je vois des hommes qui vont se convertir. Je vois des femmes qui vont se convertir. C'est une nouvelle année, une nouvelle grâce, une nouvelle dispensation, un nouveau temps, une nouvelle saison où Dieu veut toucher des gens par son esprit. Il a dit, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parce que tu ne peux pas convertir quelqu'un par la force. Pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait action du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Il va y avoir des conversions. Deuxième des choses, il y avait dans la même ville une femme qui prophétisait par un esprit de python. Des gens qui sont dans la divination, des gens qui sont dans l'occultisme, des gens qui font des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et Paul, au départ, il n'avait pas saisi. Mais après quelques temps, lorsque tu es une étoile, toute chose qui est contraire à la lumière de Dieu, tu vas le détecter.
Tu vas détecter les mauvaises ondes. Tu vas détecter les mauvaises influences. Tu vas détecter. Et Paul arrive. Et Paul, par l'Esprit de Dieu, il va discerner que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui était en train de parler. C'était l'Esprit de Python. Et il chasse l'Esprit de Python. Je dis à quelqu'un, le temps de la délivrance est arrivé pour quelqu'un. Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Et cette délivrance de la femme, de cette femme qui était possédée par l'esprit de Python, va susciter une persécution. Lorsqu'on est une étoile, les persécutions aussi viennent. Les combats viennent. Tu sais pourquoi tu es combattu? Parce que tu brilles. On ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits et des fruits mûrs. Donc tu vois toutes les pierres que tu as, attaque à gauche, attaque à droite, ça veut dire que quelque part, il y a des fruits, quelque part, quelque chose est en train de se passer, quelque part, tu es en train de briller, toi-même tu ne vois pas, mais autour de toi, les gens sont en train de voir. Alléluia. Et même dans la persécution, laisse-moi te dire, ne reste pas abattu. Même au milieu de la persécution, tu vas briller. La persécution de Paul, c'était que pour que Paul aille en prison et qu'il aille prêcher en prison. En réalité, tout ce qui m'arrive, c'est dans la volonté de Dieu. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je suis libre, gloire à Dieu. Si je suis en prison, c'est pour évangéliser les prisonniers. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, je ne serai pas au chômage. Peu importe là où je me trouve, je brille. Même en prison, je brille. En prison, Paul et Silas se sont mis à louer Dieu. C'est pourquoi je me tourne vers les centres. Lorsqu'on est une étoile, on ne regarde pas la situation. On adore, on chante, on loue. Mais quelque chose va se passer. Attendez. Lorsqu'on loue, lorsqu'on adore, quelque chose se passe. La Bible dit tremblement de terre. Ah! Où est l'épicentre du tremblement de terre? Le ciel. Le ciel est l'épicentre du tremblement de terre. Les portes de la prison vont s'ébranler et les prisonniers seront libérés. Et je déclare dans cette église, il va commencer à avoir des tremblements de terre. Il va commencer à avoir, ça va bouger. Moi, si va bouger. Que tu le veuilles ou pas, l'étoile est en train de briller. Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Là où Jésus passe, quelque chose se passe. Bien dit. Ça sent pas toi ça. Quelque chose. Quand Jésus passe quelque part, quelque chose se passe. Tu ne peux pas dire qu'il y a eu le feu dans la forêt sans prouver la présence des cendres. Alléluia. Quatrième chose, le responsable de la prison qui devait garder Paul, lui-même s'est converti. Ton ennemi va s'allier à toi. Non, c'est pour ça. Ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Tes ennemis présents sont tes alliés de demain. Donc je vais le dire autrement. Il dresse une table en face. Et c'est là qu'il loue ma tête d'huile. Alléluia. C'est un message pour toi. Le geôlier s'est converti. Toute sa maison s'est convertie. Hey, quelque chose, hein? Amen. Et Paul dit ceci. J'aimerais quand même que tu lises avec moi. Parce que Saint-Esprit a incité que je le dise. Dans Philippiens 1, versets 12 à 14. Regardez ce que Paul dit. Il s'adresse aux Philippiens et leur dit: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire la prison, les chaînes, les persécutions, ont plutôt contribué au progrès de l'évangile.
C'est-à-dire tes problèmes, tes difficultés, tes combats, tes attaques, tout ce que tu vis de négatif, en réalité, c'est pour ton progrès. Tout ce que tu vis comme épreuve, dans la Bible, l'épreuve est représentée par le feu. Or, l'or ne peut jamais briller s'il ne passe pas par le feu. Tu comprends maintenant pourquoi il y a le feu? Parce que ton étoile doit briller. Sinon, tu ne brilleras pas. Il continue. Il dit, en effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans les liens. Et je finis par quelque chose. Regardez le verset 21. Paul dit, car Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Dieu m'a dit, c'est ça la clé. Si tu veux que ton étoile brille, tu dois mourir à toi-même. Mourir à soi-même, c'est une consécration totale. Mourir à soi-même, ce n'est plus exister. Pour laisser la lumière véritable remplir ta vie et éclairer. Parce qu'en réalité, une étoile n'a pas de lumière en elle-même. Non, l'étoile reçoit la lumière du soleil. C'est à partir de la lumière que l'étoile brille. En elle-même, l'étoile ne peut pas briller. Voilà pourquoi, bienvenue dans le club de ceux qui sont morts. Pose-moi la question à ton voisin. Es-tu mort à toi-même? Je ne parle pas de la mort physique. Parle-le bien, regarde-le bien. Tu vois, il ne veut même pas te regarder tellement qu'il ne veut pas répondre à la question. Pose la question. Es-tu mort à toi-même? Parce que la mort à soi, oulala, mourir à soi, c'est quelque chose. Tu n'as rien fait, on dit que tu as fait. Tu es dans ton coin, on te critique. Et quand on te critique, Dieu te dit, tais-toi, souris et bénis-les. Quand on te critique, Dieu te dit, non, ne quitte pas l'église. Reste là et embrasse tout le monde. Ah, je parle de mourir à soi. Je parle de Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est un gain. Comment tu expliques ça? Secret. Maintenant, Paul, je mets maintenant au cœur de mon message. Et là, je voudrais que vous soyez très attentifs. C'est là que Paul, maintenant, il parle aux Philippiens. Il leur dit, vous voulez que votre étoile brille? Vous voulez briller? Il leur donne 3 conditions. Première condition, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ça, c'est la première des choses. Première recommandation, tu dois supprimer de ta vie toutes les plaintes. Tu vois, tu es souvent plaintif. Tu te plains trop. N'est-ce pas? Trop de complaintes. Tu es trop mécontent. Toujours. Tu fais quoi? À un moment donné, je me suis rendu compte que l'homme ne sait même pas ce qu'il veut. On fait, c'est pas bon. On fait pas, c'est pas bon. Maintenant, on fait quoi? Je fais ou je ne fais pas? Puisque quand je fais, c'est pas bon. Quand je ne fais pas, c'est pas bon. Pose la question à ton voisin. Je fais quoi? À la place de murmures, à la place de plaintes, tu dois remplacer cela par les actions de grâce. Oui, parce que les murmures, les plaintes prouvent qu'on est ingrat. Oui, on voit toujours ce qui nous manque au lieu de reconnaître déjà et bénir Dieu par rapport à ce qu'on a déjà. C'est vrai, il me manque ça, mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai au moins le souffle de vie. Ah oui. Je peux tout manquer, mais j'ai au moins la force. Amen, amen. Donc je refuse de me plaindre. En 2023, refuse de te plaindre. Les étoiles ne se plaignent pas. Ah non, pourquoi tu m'as créé comme ça? Non, je rends grâce à Dieu parce que je suis une étoile. Mais mon étoile doit briller. Les mécontentements, les murmures, ça vient pour occulter, faire perdre l'éclat de l'étoile.
Deuxième chose, il dit, vous devez être irréprochable, en d'autres termes irrépréhensible, en d'autres termes sans tâche. Faites en sorte qu'on ne vous reproche de rien. Pourquoi? Tu vas comprendre à quoi sert une étoile. Pour comprendre ce que Paul est en train de dire. Troisièmement, il leur dit, afin que vous soyez purs, quelqu'un dit avec moi pur, pur, irréprochable, exempt de toute souillure et de toute saleté. Tu ne peux pas briller avec la saleté. Tu ne peux pas briller avec un cœur lourd, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui est toujours là comme ça. Gna, 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 gna. Tu ne peux pas briller. Ton étoile, pour qu'elle brille, tu dois avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand tu as le cœur pur, tu permets à Dieu de faire luire sa lumière sur sa face de ta vie. Amen. Et Paul dit, à partir de ces trois conditions, vous pouvez maintenant briller comme des flambeaux. Quand il parle de flambeau, il parle de quoi? Le mot flambeau veut dire littéralement étoile. Je vais te le prouver dans la Bible. Pour ceux qui notent, le mot flambeau, ça vient du grec phoster. Phoster. Et phoster signifie littéralement ce qui donne de la lumière. Qu'est-ce qui donne la lumière? L'étoile. Mon étoile doit briller. Ça veut dire également luminaire. Phoster veut dire ce qui donne la lumière, luminaire. Et quels sont les luminaires? Dans la parole de Dieu, Dieu a créé le luminaire le 4e jour. Genèse 1, verset 14 à 16. Notez. Genèse 1, 14 à 16. C'est au 4e jour que Dieu crée les luminaires. Dieu crée le soleil, Dieu crée la lune et Dieu crée les étoiles et il les place dans l'étendue du ciel. Pour 3 raisons. Regardez à quoi sert une étoile. Une étoile sert à 3 choses. C'est clair? Première chose. Une étoile sert à séparer le jour d'avec la nuit. Séparation. Dis avec moi séparation. Dans la Bible, le mot séparation nous parle de la consécration. Séparation par la sanctification. Être mis à part. Donc l'étoile, les étoiles, les astres viennent séparer les ténèbres d'avec la lumière. Tu ne peux plus, on ne peut plus te retrouver dans les ténèbres. Non, ce n'est pas possible. Pour briller, pour que ton étoile brille, on ne peut plus te retrouver au milieu des menteurs. On ne peut plus te trouver au milieu des escrocs. On ne peut plus te trouver au milieu des impudiques. On ne peut plus te retrouver au milieu des charlots, des charlatans. Parce qu'il faut qu'il y ait une séparation. De toute façon, vous ne pouvez pas allumer une lumière, une lampe dans une pièce et une fois que la lumière est allumée, les cafards sont toujours là. Quand on allume, les cafards fuient. C'est-à-dire les cafards, les péchés, les démons, tout ça là, quand la lumière vient, changement total. Je déclare que dans ta vie, il y a un changement total, un changement radical. Dieu a dit à Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. Amen. Est-ce que vous savez que la postérité d'Abraham est composée des étoiles? Genèse 15. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux, regarde. Si tu peux compter, telle sera ta postérité. Nous sommes des fils d'Abraham, des filles d'Abraham. Donc, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Je ne sais pas à qui est-ce que cette parole est adressée. Tu es une étoile. En fait, ton problème, c'est quoi? Quand on parle d'étoiles, tu vois les stars du monde. Tu vois les stars là, parce qu'il y a les likes, il y a les j'aime, il y a des chroniqueurs, il y a des tiktokers, tiktokeuses. Tu as tout ça, tu dis, ah, c'est ça. Non. Eux là, c'est des étoiles filantes. Ils commencent et puis un jour, ils disparaissent. Une étoile filante, en réalité, c'est la poussière.
C'est une poussière qui part vite, une masse de poussière qui part vite dans l'espace comme ça. Et la nuit, ça paraît comme de la lumière, mais c'est une fausse lumière. Ce n'est pas leur véritable éclat, ce n'est pas l'éclat véritable, c'est l'apparence. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, ils ont une image, une apparence de piété, une apparence de sainteté, une apparence de richesse, une apparence. Mais en réalité, ils ne sont pas des étoiles. Parce que le jour où ils meurent, s'ils n'ont pas la lumière dans leur esprit, ils sont en enfer. Ils sont dans les ténèbres de l'enfer. Mais lorsque tu reçois Jésus, tu passes de la mort à la vie. Tu passes des ténèbres à la lumière. C'est moi la véritable étoile. Oh, j'aimerais que tu déclares, dis c'est moi l'étoile. Le mot étoile en anglais c'est star. Donc je suis une star. Ah, j'entends quelqu'un dire je suis une star. Ah, y a-t-il des stars ici? Est-ce que tu peux taper la main d'un star, d'une star ici? Est-ce que quelqu'un est star? Je suis une star. Ah oui. Parce que la star des stars habite en moi. La star qui n'est jamais passée. Les autres stars, quand les générations passent, eux aussi ils passent. On les oublie. Mais celui pour qui on est tous ici là, il est mort. Mais 3 jours après, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti. Et c'est lui la star des stars. Quelqu'un me suit? Alors sépare. Qu'on ne te retrouve plus dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Le Saint-Esprit te montrera, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ton étoile ne peut jamais briller tant que tu fais des mélanges. Non. Tant qu'il y a des mélanges entre la boue et les choses saintes, tu ne peux pas briller. Ton étoile ne peut pas briller. Mais quand tu commences à séparer, même si les gens t'abandonnent, c'est pas grave. Ils ne savent pas qu'ils ont perdu une perle. Ah oui. Moi, je suis calme même quand quelqu'un me quitte. Vous savez pourquoi? Parce que demain, quand il va vouloir, il aura envie de moi, j'aurai une nouvelle valeur, une valeur élevée. Parce que je suis un diamant. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi ma soeur, quand ce frère-là dit non, tu vois, moi je t'aime, il faut vraiment qu'on mange d'abord avant. Dis-lui niette. Et quand tu lui dis niette, il s'en va dire bye bye. Tu n'as pas été la bonne personne. Parce que mon corps n'est pas une marchandise à manger, une marchandise à vendre. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de la sainteté. Mon corps est la plénitude de Dieu. Alléluia. Séparation. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Chasse les ténèbres. Deuxièmement, une étoile sert à marquer les époques. On l'a lu, non? Genèse 1, 14 à 16. Premièrement, séparer la lumière d'avec les ténèbres. Deuxièmement, marquer. Quelqu'un dit avec moi marquer. Ce qui marque, quand on parle de marquer, on parle d'impacter. Marquer, c'est impacter. Laisser les traces. Et j'aime bien dire, ce sont des traces indélébiles qu'on ne peut pas nier. Voilà pourquoi les hommes de la Bible, à cette époque de la Bible, ils n'avaient pas les réseaux sociaux. Je me dis, quand Jean-Baptiste était là en train de prêcher et baptiser, où était la télévision? Où était Facebook? Où était Instagram? Mais la puissance du Saint-Esprit a attiré les gens des campements les plus reculés. Ah oui, le Saint-Esprit peut amener la renommée. Le Saint-Esprit peut élever. Le Saint-Esprit attire. Le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit fait que les gens soient marqués. Tu vas prêcher, la parole de Dieu va tellement marquer les gens. Les gens vont avoir envie de pleurer. Il est temps que les étoiles d'aujourd'hui puissent marquer leur temps. Nous sommes dans quelle génération? Dans une génération perverse, dans une génération corrompue, dans une génération qui a rejeté Dieu, une génération qui vit à 200 l'heure dans le péché, dans la boue.
Dans l'iniquité, il faut des hommes et des femmes qui doivent être des bulldozers pour marquer leur temps, pour marquer leur génération. Tu dois devenir une référence de sainteté. Tu dois devenir une référence. Quand on regarde, on pense à Dieu, on pense à toi. Vous savez, je suis devenu pasteur à l'âge de 19 ans. Vous savez ce qu'on disait à mon temps? Ce petit a raté sa vie. Ceux qui ont dit ça il y a plus de 20 ans, que j'ai raté la vie, quand je les vois aujourd'hui, c'est plutôt eux qui ont raté la vie. Il y en a qui sont même moins âgés que moi. Ils ont vieilli. Nous, on rajeunit comme l'aigle. C'est pourquoi quand on te regarde, tu dis tu as 70 ans, mais on a l'impression que tu as encore 48 ans. Est-ce que je vais pas la caille? Lorsque la lumière est en toi, non. Est-ce que vous savez que la sainteté, c'est le rafraîchissement? La sainteté te donne la fraîcheur même dans les os, dans la santé. Ah oui, je suis venu dire à quelqu'un, jusque dans votre vieillesse, Dieu dit, je serai le même. Deviens une référence. N'ayez pas peur des mots. Il y a des mots tellement, quand les gens le disent, surtout la jeunesse, c'est pour vous dire, oh non, les affaires là, c'est pour les papas, les darons, c'est pour la daronne. Dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Non, là, Dieu a besoin et de jeunes et de vieux. Non, dans l'église, il y a des jeunes, il y a des vieux. La puissance du Saint-Esprit doit s'abattre sur cette génération pour que nous bouleversions le monde. On doit bouleverser. Frères et sœurs, je ne suis pas venu t'exciter, mais je suis venu te dire, le temps est arrivé où nous devons bouleverser le monde. On a dit de Pierre, on a dit de Paul, des hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. C'était des hommes de la même nature que toi et moi, avec les mêmes réalités, les mêmes faiblesses. Mais ils étaient des instruments entre les mains de Dieu et Dieu les a utilisés. Et aujourd'hui, je te parle de la part de Dieu. Quelqu'un sera utilisé par Dieu. Dieu va utiliser un homme. Dieu va utiliser une femme. Dieu va utiliser un jeune. Dieu va utiliser une personne pour bouleverser, pour marquer notre temps, marquer notre époque. Ah oui. L'homme impie est en train d'arriver. Le monde arrive à sa fin. Tous les signes de la fin des temps sont là. Ouvrez les yeux, regardez. Mais c'est aussi dans le même temps qu'il a dit, je vais répandre de mon esprit. L'esprit supérieur. L'esprit qui était en Daniel. L'esprit qui était en Joseph. L'esprit qui était en Ésaïe. L'esprit qui était en Ézéchiel. L'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, briser les chaînes de ceux qui sont sous le joug de la servitude. Les chaînes doivent tomber. Assez longtemps, les chaînes ont persisté. C'est le temps où les chaînes doivent tomber. Alléluia. Tu dois marquer. Nous devons marquer. Et nous allons laisser les traces. Oui. On parlera de nous. On parlera de cette église. Oui, on parlera de toi. Dans ton quartier, on va dire, je connais une femme là. Non, elle est extraordinaire. Je connais un homme extraordinaire. On doit parler de toi. On doit parler. Je ne dis pas de te battre pour qu'on parle de toi. Non. Toi, tu laisses la lumière briller en toi. Mais cette lumière va faire que les gens... Vous savez, quand la lumière brille, il y a des rayons. Il y a le rayonnement. Le rayonnement, c'est que la lumière quitte ta personne et va toucher les autres. Tu deviens une personne influente. Tu influences, tu amènes l'influence et l'affluence. L'affluence, en termes de croissance, mais l'influence en termes d'impact. Briller comme des flambeaux. Troisièmement, étoile. Un jour, Isaïe dit,
parlant de ses enfants, il dit dans Isaïe 8, voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous serons comme des signes et des présages en Israël. Le désir de Dieu, c'est que tu ne passes pas comme une bête de somme. Non, tu dois être un signe dans ta famille. Même si un jour tu n'es plus, qu'on dise un homme a été dans cette famille, une femme a été dans cette famille, grâce à elle, pendant que cette femme était là, pendant que cet homme était là, il n'y avait pas d'attaque. Tout le monde était protégé, était béni. Mais depuis qu'il n'est plus là, on sent un manque. Présence. Que Dieu nous donne du poids. Dernier point. Tu peux continuer. Qu'il y ait des luminaires, ainsi de suite, qui servent de lumière. Et puis regardez, dernier rôle. À quoi servent les étoiles? Quelqu'un dit avec moi, éclairer la terre. Dis éclairer. La terre. Quand on parle de la terre, on ne parle pas de la masse, on parle des hommes. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Dans Ésaïe chapitre 8, il dit quoi? Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Et ouvrez les yeux, regardez. En Amérique, ça ne va pas. Tout le temps des cyclones, tout le temps des ravages. En Afrique, ça ne va pas, des guerres. En Asie, en Europe, la guerre est arrivée en Europe. C'est grave. Des milliers de personnes qui meurent. Les gens sont angoissés, les gens perdent le travail. Les gens sont malades. De plus en plus de gens qui sont malades. Allez faire un tour dans les hôpitaux. Vous allez voir. C'est grave. Les ténèbres couvrent les nations. Regardez un tremblement de terre qui vient d'avoir lieu là. Avec des milliers de morts. Qui n'est même pas d'origine naturelle. Qui est une provocation. Des armes bactériologiques qui sont en train d'expérimenter pour préparer la 3e guerre mondiale que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Mais ils vont perdre. Parce que le roi des rois, l'étoile brillante du matin, va les neutraliser. Vous savez comment? Par l'éclat de son avènement. Sa lumière, l'étoile lui-même, quand il arrive comme ça, eux tous avec leurs arbres, chaos, cadavérés, chaos, pam, fini, raide mort. Et par le souffle de sa bouche. Eux, ils ont des armes, lui, il a le souffle. Et le souffle, c'est quoi? L'esprit. Le Saint-Esprit, la puissante arme. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a envoyé Moïse libérer le peuple de l'Égypte, il n'avait pas une armée, mais il avait la parole, il avait l'esprit. La parole et l'esprit ont amené des jugements en Égypte et Israël est sorti devant la mer Rouge. Dieu a parlé, il a levé le bâton, la mer a été fondue en deux. Quand les Égyptiens ont voulu suivre, il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Le Saint-Esprit est capable d'anéantir des armées puissantes. Le Saint-Esprit est capable d'anéantir. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont été attaqués, du temps de Josaphat, Sanchérib s'est levé avec son armée pour détruire Israël. Le roi, comment il s'appelle, le roi Ézéchias, je crois, qui est parti, qui a montré la lettre au Seigneur dans le temple. Il a dit, Seigneur, regarde nos ennemis, nous sommes sans force. Dieu dira à Ézéchias, tu sais, je vais les décimer en un instant. Toi, tu n'auras même pas à te battre. Il y a des combats. Il n'y a que l'éclat. Il faut que ton étoile brille pour que certains démons, certains ennemis commencent à tomber eux-mêmes. Alors que l'armée s'apprêtait à l'attaquer, la Bible dit, Dieu envoya un ange qui a frappé en une nuit 185 000 personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, lorsque ta lumière est en train de briller, lorsque l'étoile est en train de briller, il y a une activité des anges, il y a le ministère des anges. Dieu va voir tes ennemis, il va envoyer des anges et ils vont les taper, ils vont les tuer, ils vont les décimer. Et les autres ennemis qui étaient là
Dieu leur a envoyé la diarrhée. Et je prie, alors que ta lumière est en train de briller, tu vas voir autour de toi les gens commencer. Oh Saint-Esprit. C'est pour ça que je déclare que tout ennemi commence à avoir la diarrhée seulement. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est dans la Bible ce que je dis. C'est dans la Bible. Il vient te combattre chez toi à la maison. Il n'aura pas la paix. Quand il est assis, ça chauffe. Il se lève, ça chauffe. Il va au petit coin, ça chauffe. Jusqu'à quand il va dire non, je m'en vais, c'est fini. J'étais venu t'attaquer, mais je n'ai pas réussi. Parce que le Dieu qui est en toi, celui qui est en nous, est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donne-moi un bon amen. Dis, je dois éclairer la terre. Oh, si tu es une lumière, tu dois éclairer. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut rester cachée. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les gens doivent voir Christ en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que ta lumière brille, que ton étoile brille. Si tu le crois, acclame Dieu. Que ta lumière brille, que ta lumière brille. Je suis venu activer ta lumière aujourd'hui. Lève-toi et acclame ton Dieu. Oh oui, lève-toi, acclame ton Dieu. Que ta lumière brille. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent les nations, mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu par rapport à cette parole. De là où tu es, si tu as été touché, si Dieu t'a parlé, élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, je veux être cette étoile et que mon étoile commence à briller. Je veux être irréprochable, saint et pur. Oh oui, commence à prier le Seigneur. Rebro seteke amasata, lebro sata, dikerebo sebro skete. Rema sante, rema hike, rigro sati amana santa, rebro senderebo se, libro sondari marindari bre, imbrendere senderebo se, le gros cante ramaseke. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix? Élève ta voix et prie, prie avec moi. Élève la voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix et prie. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Oh. Ce que nous voulons, c'est toi. Va en ré, va en ré. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une brise légère. Alléluia. Descends sur nous comme une pluie, une brise de la douceur de ta présence. Allume nous Je voudrais prier d'abord pour une personne qui est là. Tu es là, tu viens certainement à l'église, ou c'est peut-être pour toi la première fois que tu sois là, mais que tu aimerais donner ta vie à Jésus. Tu aimerais ouvrir ton cœur pour que Jésus-Christ devienne le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Pour recevoir la véritable lumière qui est claire. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Tu veux faire cette expérience avec Jésus aujourd'hui. Lève simplement ta main là où tu es. Je voudrais prier avec toi. Merci. Lève bien ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève bien. Je vais voir simplement ta main. Merci. 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 Est-ce que ceux qui ont levé le main pouvaient venir avec moi? Venez ici, je vais prier juste avec vous. Venez. 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 Descends sur nous comme une. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Non, tout toi, prenez-vous vers moi. Regardez-moi. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? nous entoure. Oh, descends sur nous. Descends sur nous comme une pluie. Ça, c'est le moment le plus important. Et c'est le miracle le plus important. Je dirais plutôt le plus grand. Il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se donne à Jésus. Oh, Seigneur, merci. Ta nuée nous entoure. Vous allez faire avec moi cette prière. Répétez après moi. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Et je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang et fais de moi ton enfant. Donne-moi ton Esprit Saint et conduis ma vie. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que l'église peut m'aider à acclamer Jésus? Je ne sais pas comment ça se passe. On va le prendre en charge. Vous pouvez prendre. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Alléluia. Je voudrais prier pour un certain nombre de cas que l'Esprit de Dieu est en train de me montrer. Alors, je vous prie, si vous êtes concernés, n'hésitez pas. Il n'y a pas de honte à voir. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu veut faire quelque chose de magnifique. Je voudrais d'abord prier pour toute personne qui est là. Tu luttes beaucoup avec le péché. Je ne vais pas te demander de venir devant. Asseyons-nous s'il vous plaît dans sa présence. Asseyons-nous dans sa présence. Tu es là, tu luttes. Je vois, l'Esprit de Dieu me montre 2 personnes. Peut-être qu'il y en a plus, mais je vois 2 personnes qui luttent énormément avec le péché. Le Seigneur veut vous libérer aujourd'hui complètement de ce lien-là, de cette chaîne. Alors, fermons nos yeux ensemble. Fermons tous nos yeux. Je te demanderai juste de lever ta main et puis tu vas le rabaisser. Je vais prier pour toi. Nous avons gardé nos yeux fermés. Merci. Je vois une personne. La deuxième personne. Merci. Christovic, monte avec moi. Monte. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Father, thank you. My goodness. So brasa tekere shetaya braskata. Mara sandaraba sharabaya bro. L'Esprit de Dieu me parle d'une personne qui a beaucoup souffert.
Tu es là. Tu as beaucoup souffert parce que tu as l'impression qu'autour de toi, même, voire même dans ta famille, on ne te comprend pas. Tu as des attitudes, tu poses certains actes